Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Une vie à vendre de Mishima Yukio, publié aux éditions Gallimard, collection Folio. Dans ce roman original, nous allons faire la rencontre de Yamada Hanyo, 27 ans, rédacteur publicitaire pour l'agence Tokyo Ad. Un soir ordinaire où il lisait le journal avachi sur sa chaise, les pages du milieu de son journal ont mollement glissé sous la table. Se penchant pour les ramasser, Hanyo constate la présence d'un cafard sur les pages. Au moment d'approcher sa main, l'insecte à la carapace luisante prend la fuite, laissant à Hanyo une drôle de sensation. Une fois ramassées, les lettres du journal se transforment tout en cafard fuyant, lui faisant réaliser le fonctionnement du monde et par cette compréhension son envie d'en finir au plus vite. Sa décision est prise, il va se suicider bientôt. Pour ce faire, il achète à la pharmacie des somnifères et s'organise une dernière journée. L'heure de la dernière rame de train approche, celle où il veut en finir. Il prend un dernier verre dans un bar, puis se dirige vers la gare, prend ses somnifères à la fontaine et se couche sur une banquette dans une rame vide. S'endort pour théoriquement ne plus se réveiller. Mais ça, c'était sans compter sur une infirmière et un pompier tenaces. Quand Hanyo se réveille et se rend compte qu'il a raté son suicide, il décide de démissionner et de vendre sa vie. Comme devant lui un monde vide s'ouvre accompagné d'une immense liberté, il a l'impression que chacune de ses journées a des contours bien nets et que tout est possible, là où avant, tout semblait interminable. Forte de cette nouvelle révélation, il poste une annonce dans une rubrique offre d'emploi, proposant sa vie à utiliser comme bon le semble à son futur acquéreur. Il joint à cette annonce son adresse et placarde sur la porte de son logement « Life for Sale ». Le premier acheteur ne se fait pas attendre bien longtemps. Un homme d'un âge avancé, tiré à 4 épingles, d'une petite stature, à l'air et au comportement suspicieux. Cet homme souhaite acheter la vie d'Hanyo pour se venger de sa troisième épouse, Kishi Ruriko. À bientôt 23 ans, et lui 73 printemps au compteur, la différence d'âge commence à peser. Cette belle plante aux courbes généreuses et harmonieuses a décidé de prendre un nouvel amant plus jeune. Elle est devenue la maîtresse d'un métèque qui possède 4 restaurants et est un assassin notoire. Afin de venger l'affront de Ruriko, le vieil homme à l'orgueil blessé veut que sa jeune épouse se fasse tuer par son amant jaloux. Il donne donc comme mission à Hanyo de coucher avec Ruriko, de se faire prendre par le mafieux qui, fou de jalousie, tue le couple adultérin dans la foulée. Hanyo, qui n'a rien à perdre, accepte les 50 000 yens et la mission. La conversation à peine terminée, elle part pour la Villa Borghese et l'appartement 865. La Villa Borghese est un immeuble de style italien blanc au sommet d'une rue en pente située dans un quartier sordide. Hanyo entre dans le bâtiment sans difficulté et monte directement à l'appartement 865. Ruriko accepte de le recevoir, mais le menace vite d'une arme, l'accusant d'être à la solde de son mari ou de l'Asia Confidential Service. Cette agence secrète liée au trafic de stupéfiants relève presque plus des romans d'espionnage que de la réalité. Mais Ruriko semble convaincu et refuse de croire un traître mot d'Hanyo niant son appartenance à l'ACS. Après une conversation, les deux décident de s'octroyer quelques instants de félicité en l'absence du maître des lieux. Le risque d'être surpris et tué rendant la transgression encore plus excitante. Hanyo fait durer le plaisir jusqu'à l'arrivée du mafieux, mais à sa grande déception, celui-ci, au lieu de les tuer, les dessine en plein ébat. Il lui explique ensuite que sa compagne aime se faire peur pour s'ambiancer en chambre et qu'elle s'invente un homme mafieux capable de tuer pour pimenter son imaginaire, mais qu'en réalité il est un homme pacifique et doux. Après cette petite explication, il renvoie Hanyo chez lui avec pour consigne d'oublier Ruriko, la Villa Borghese et son visage à lui. Hanyo obéit. Le lendemain, il apprend qu'une certaine Kishi Ruriko a été retrouvée noyée et que la police cherche à savoir si c'est une mort accidentelle, volontaire ou criminelle. Le commanditaire est venu féliciter Hanyo avant de repartir aussi anonymement qu'il était venu. Hanyo va pouvoir remettre sa pancarte sur Life for Sale qui tout le temps de sa mission était tournée sur rupture momentanée des stocks. À peine le temps pour lui de dîner qu'une femme au physique ingrat vient lui acheter sa vie. Cette inconnue est une bibliothécaire d'une trentaine d'années et elle s'est embarquée dans une affaire louche impliquant un exemplaire de l'encyclopédie des coléoptères du Japon, édition de 1927 de Yamawaki Gentaro, non amputé des 30 pages centrales, avec un certain monsieur Henry. Elle a besoin d'un cobaye prêt à mourir pour 500 000 yens, plutôt 400 000 en l'occurrence. Hanyo, encore une fois, accepte, mais que cache cette histoire de cobaye ? Va-t-il y laisser sa vie ou au contraire va-t-il encore une fois tromper la grande faucheuse et pouvoir remettre sa vie en vente en continuant de se remplir généreusement les poches ?
Lui qui pense que la vie n'a aucun sens et que les gens ne sont que des pantins, va-t-il réviser son jugement à force de se vendre? À vous de le découvrir au fil des pages. Un roman au scénario qui ne manque pas d'originalité. Une narration quelquefois spéciale mais qui dans l'ensemble est plutôt plaisante. Sans être un coup de cœur, j'ai bien aimé cette lecture. Alors vous êtes tenté? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!